Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons démontrer pourquoi lorsqu'on fait tourner un liquide dans une cuve comme dans le schéma ici, sa surface libre prend une forme parabolique. Donc ici, vous avez l'exemple à gauche, donc la cuve est au repos. La cuve elle est reliée à un moteur, donc le moteur, vous pouvez le voir, il est juste là. Donc c'est un moteur. Donc lorsqu'on démarre le moteur, à une certaine vitesse, une oméga 0 constante, on constate l'apparition donc d'une parabole à la surface libre de ce liquide. Ce problème constitue un excellent exercice qui illustre les concepts de statique des fluides et de mécanique des fluides. Il est particulièrement utile pour toutes les filières en classe préparatoire. Donc pour commencer, nous allons isoler une particule fluide située à une position RZ en coordonnées cylindriques. Par exemple, ici, on a une particule fluide et on va se mettre dans le référentiel tournant, donc dans le référentiel lié à la particule, ce qui constitue un référentiel non galiléen, puisqu'il est en rotation uniforme autour de l'axe Z qui est lui fixe. Donc il est lié au référentiel terrestre qui est supposé galiléen, puisque la durée de cette expérience est moins de 24 heures. Donc on peut supposer que le référentiel terrestre est galiléen. On va se placer dans le référentiel, le repère tournant O, UR, Uθ, UZ. Ce repère constitue une base cartésienne qui est liée à la particule fluide. Et la particule fluide tourne avec, donc il est attaché au fluide, donc il va tourner avec lui, et la vitesse de rotation elle est dirigée selon Uθ. Donc dans ce référentiel qui est supposément galiléen puisqu'il tourne par rapport au référentiel lié au terrestre, donc lié au sol, donc dans ce référentiel le liquide est au repos. La particule fluide aussi elle est au repos dans ce référentiel. En appliquant le principe fondamental de la statique, donc le principe fondamental de la statique, il nous donne la relation entre la gravitation volumique, donc ρg, et le gradient de P. Donc c'est le principe fondamental de la statique. Sauf que ce principe, il est valable que dans les référentiels galiléens. Donc en plus de ça, il faut rajouter le terme non galiléen, donc c'est la force d'inertie d'entraînement. Donc en plus de la gravitation volumique, la particule est soumise aussi à une force centrifuge. Et son expression, elle est donnée par volumique, c'est-à-dire que c'est une force volumique, parce que ici, tout ce qui est là, c'est des forces volumiques. Donc là, le grade P, c'est des forces volumiques de pression. Ρg, c'est forces volumiques de gravitation. Donc l'expression de la force centrifuge volumique, c'est ρ oméga au carré fois petit r et qui est dirigé selon ER. Donc il est centrifuge parce qu'il va en fait, il va tirer la particule fluide vers l'extérieur. Donc c'est comme quand vous prenez un virage, vous sentez une force qui vous éjecte vers l'extérieur. Donc c'est la force centrifuge. Donc on va relier, on va injecter ça dans l'équation fondamentale et on trouve donc ρg moins ρg selon EZ plus ρ oméga au carré R selon ER est égal à grade P, et le gradient en cylindrique c'est d2P sur d2R, d2P sur d2θ fois 1 sur R, et finalement d2P sur dz. Donc ici on va avoir trois équations. Donc on a d2P sur d2θ est égal à 0, ça c'est, on sait déjà, c'est que ça veut dire que la pression ne dépend que de R et de Z et ne dépend pas de θ parce qu'on a une symétrie de rotation. Ensuite on va avoir la première équation
qui va nous donner donc moins rho G est égal à D de P sur DZ. Et la dernière, donc c'est rho oméga au carré R moins D de P sur D de R est égal à 0. Maintenant, on va écrire la différentielle totale de la pression, D de P, comme en termes dynamiques. Donc c'est D de P sur D de R fois D de R, plus D de P sur D de Z, D de Z, et D de P sur D de θ est égal à 0. Donc on ne va pas l'écrire. Donc ici on va voir D de P est égal à D de P sur D de R, donc c'est rho oméga au carré R, D de R, plus, ou plutôt moins, rho G, D de Z. Alors maintenant, il ne reste qu'à intégrer, et donc pour intégrer, donc on va écrire P est égal à, donc l'intégrale de ce terme par rapport à R, donc c'est 1 demi, rho oméga au carré, R au carré. L'intégrale de ce terme c'est moins rho GZ plus une constante. Donc cette constante on va l'appeler grand C. Alors maintenant on sait que les isobars sont déterminés. Donc les isobars sont déterminés par la pression est égale à une constante. Donc puisque là on cherche la surface libre, donc à la surface libre on a la pression constante. Et cette pression évaut la pression atmosphérique. Donc qui est égale à P0, c'est la pression atmosphérique. Et donc on trouve finalement que P0 est égal à 1 demi rho oméga au carré R au carré moins rho GZ plus une constante. Donc puisque P0 c'est une constante et C c'est une constante, on va les écrire dans une autre constante qu'on va appeler K. Et donc finalement lorsqu'on isole C, on trouve que Z, donc Z on trouve est égal à oméga au carré R au carré sur 2G plus cette constante K. Donc oméga carré est une constante, G est une constante, donc ça veut dire que Z en fonction de R est égal à une constante A R au carré plus une autre constante P. Et lorsqu'on trace Z en fonction de R, donc on trouve la courbe suivante. Donc c'est ce qui constitue donc la surface libre de ce liquide. Donc voilà pour cette démonstration. J'espère que c'était utile pour vous. Merci pour votre attention et au revoir.